peut-être David, mais l'objectif est atteint, la qualification est dans la poche. Exactement, ouais, c'était le pari qu'on s'était donné avec les joueurs, le challenge, à savoir passer ce tour. Donc en effet, l'objectif a été rempli. Qu'est-ce que tu retiens de l'ensemble du match? Première mi-temps favorable et puis seconde peut-être moins aboutie. Oui, c'est ça. Il y a une seconde mi-temps moins aboutie. On a eu beaucoup de situations pour tuer le match, comme on dit. On sait très bien que ce troisième but est toujours très important. Malheureusement, on a été soit précipité, soit maladroit, soit le gardien a fait quelques bons arrêts. Et puis après, l'apothéose, c'était aussi après avec ce penalty raté qui nous aurait permis de faire une fin de match un petit peu plus tranquille. Malheureusement, ça arrive. Ce penalty était dehors. Donc voilà, il faut aussi souligner le mérite de cette équipe de Bourg-en-Bresse qui a essayé d'y croire jusqu'à la fin et qu'elle elle nous a aussi embêtés. Voilà, bon, je suis satisfait bien sûr de continuer cette aventure en Coupe de la Ligue. Et puis voilà, il y a quelques garçons qui ont aussi récupéré du temps de jeu, qui ont pu faire voir certaines choses. Donc je suis satisfait sur l'ensemble. Je pense peut-être des règles à Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça va lui faire du bien. Depuis le début de la saison, il n'a pas eu trop l'occasion de montrer son talent. Et puis là, je pense qu'en effet, il a mis un fort joli but. Et puis il a fait des choses très intéressantes. Et sur la durée, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, il y a des garçons en effet, comme Derek qui sont des satisfactions. ça vaut des perspectives comme tu le souhaites dans cette compétition. Ouais, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je pense que il y a très peu de matchs pour aller au moins jusqu'en demi-finale, puisqu'après sur une demi-finale tout est possible. Donc à nous d'être très présents. Et puis voilà, je suis vraiment encore une fois très satisfait de passer ce tour. Anastasios Donis a aussi du moins répondu à vos attentes sur son côté. Alors Anas, il a aussi besoin de repères avec Thomas. On l'a vu en première mi-temps. Je trouve que il y avait quelques problèmes tactiques à régler, notamment des prises de profondeur par rapport à son jeu de position. On a essayé de régler ça à la mi-temps. Il s'est créé aussi quelques situations. Malheureusement, c'est vrai que je suis déçu pour lui parce qu'il aurait pu marquer. Il a eu une très belle occasion en deuxième mi-temps. Plus quelques frappes, quelques prises de risque. Voilà, tout doucement, il commence lui aussi à se mettre dans le rythme de l'équipe. Vous avez pu justement voir des choses qui vont vous servir pour la suite du championnat. Vous avez bien vu qu'on a essayé de travailler notre finition. On a eu une multitude d'occasions. Et malheureusement, on a encore été, je veux dire, maladroit. Et comme je disais tout à l'heure, par moments un peu précipité, manque de justesse. Et puis aussi un gardien qui a fait un ou deux très très bons arrêts. Est-ce que vous êtes fait un peu peur en toute fin de match ou pas du Bah, inévitablement, quand l'adversaire revient à un but d'écart, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un scénario pour Bourg qui était idéal. C'est vrai qu'avec le penalty manqué, sur ces 5-6 dernières minutes, je me disais qu'ils allaient certainement peut-être en avoir une, parce que le destin, souvent, dans ces cas-là, nous punit. Et puis avec la multitude d'occasions qu'on a eues, je pensais en effet que sur cette fin de match, ça allait être douloureux. Voilà, on a réussi malgré tout à rester toujours dangereux. Vous ne vous êtes pas affolé aussi. Oui, on a aussi des joueurs qui démontrent leur qualité. On sait comment on est capable aussi par moment de mettre du calme. C'est vrai que j'ai pas senti l'équipe affolée sur la fin. Mais voilà, comme j'ai dit aux joueurs, c'est un match où on doit apprendre à punir l'adversaire et puis surtout à le finir beaucoup plus tranquille que ce que l'on a fait. Est-ce que cette petite réussite offensive compte tenu du nombre d'occasions, elle est due à l'intensité athlétique dans le travail de récupération ou est-ce que c'est un apprentissage qui va prendre du temps parce que c'est ce qui est suivi dans le... Bah, un petit peu les deux, parce qu'il y avait des garçons
Il y avait des garçons qui arrivent physiquement, hein, donc il y avait du répondant à ce niveau-là. Mais il y a aussi un gros apprentissage, on l'a bien vu, parce qu'on a une multitude d'occasions, et puis avec un petit peu plus de sérénité, de calme. On doit être en capacité, surtout sur des actions et des occasions aussi franches, de pouvoir faire la différence. Donc il faut que mes joueurs trouvent ce moment de relâchement technique pour être plus juste et puis surtout encore plus déterminé devant le but. Mais ça fait partie des axes de progression qu'on a depuis le début de la saison. À l'entraînement, est-ce que vous avez ce manque d'efficacité ou pas du tout? Ce qui expliquerait que c'est la compétition qui le crée également. Non, parce que tout ce que l'on organise à l'entraînement, les buts sont rapprochés. Il y a une multitude de buts qui se présentent aux joueurs. Il y a beaucoup de situations. Mais c'est vrai aussi que quand on les prend en individuel, on insiste beaucoup sur la réussite et on souhaiterait en effet que la réussite individuelle, notamment devant le but, soit beaucoup plus importante. Donc on insiste et puis on les laisse dans l'exigence. C'est surtout ça, parce qu'on veut vraiment que... On sait très bien que s'ils veulent progresser, il faut qu'ils soient plus exigeants encore envers eux-mêmes. Donc on insiste sur ce travail-là d'exigence et puis bien sûr de confiance devant le but. C'est bon. Merci. S'il y a une conférence de presse et il n'y a pas de questions, c'est compliqué quand même, non? Ouais, c'est un peu compliqué, c'est bizarre, mais c'est les matchs en semaine comme ça, c'est toujours un peu... peut-être déjà Non, sur le match, comme je l'ai dit, ce que je regrette en fait, c'est qu'on a fait une bonne entame de match sur le premier quart d'heure. Et on est sanctionné à la fin du premier quart d'heure justement par ce but, sur une perte de balle qui était largement évitable. Et face à une équipe de Ligue 1, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 niveaux d'écart, mais face à une équipe de Ligue 1, quand tu perds le ballon comme ça dans ton camp, bah, automatiquement tu es sanctionné assez rapidement. Et j'ai envie de dire que le deuxième but, c'est le petit frère du premier, parce que c'est encore suite à une perte de balle. Donc voilà, c'est ce qui me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier de rentrer à 2-0 à la mi-temps, même si bon, Reims a eu après le premier quart d'heure, parce que je pense qu'on les a vraiment embêtés sur le premier quart d'heure. D'ailleurs, on touche la barre, là, on pousse on les maîtrise bien, on va dire. Et derrière, c'est vrai que surtout face à la meilleure défense du championnat de Ligue 1, quand tu es mené 1-0, ça complique tout de suite les choses. Après, on a le mérite en deuxième mi-temps de rentrer avec de meilleures intentions, j'ai trouvé déjà aussi, et on a fait peut-être un petit peu moins d'erreurs tactiques. Et comme j'ai dit aux garçons à la mi-temps, c'est à défaut de ne pas recoller au score, il faut au moins qu'on montre une belle image sur la deuxième mi-temps, voilà, qu'on produise du jeu et qu'on essaye de gagner la deuxième mi-temps, chose qui a été faite. Maintenant, le plus important pour nous, c'est la suite, c'est le championnat et la réception d'Avranches ce week-end, parce que voilà, c'est un match pour nous, un petit peu un match de gala, face à un bel adversaire qui n'est pas 4e de Ligue 1 pour rien, mais un petit sentiment d'inachevé quand même, parce que je pense qu'on aurait pu un petit peu les embêter un peu plus si on n'avait pas été aussi naïf sur les occasions qu'on leur a offertes en fait. Ouais. Ouais, parce que je pense que sur le... Non, bon, après, ils ont eu les occasions aussi en deuxième mi-temps. Le gardien fait quand même... Bon, il rate un penalty. Mon gardien, il fait quand même 3-4 arrêts, 3-4 gros arrêts. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Mais malgré tout, je pense qu'on les a... On aurait pu marquer ce deuxième but. Déjà, marquer un but à Reims, c'était bien. Alors, il fallait en marquer 2, voire 3 pour passer. Ça se compliquait un petit peu. Mais ouais, il y a un petit sentiment d'inachevé parce que je pense qu'on aurait pu un petit peu plus les embêter derrière, quoi. Et sur voilà, il y a 2-3 coups qu'on joue mal en plus avec précipitation et je pense qu'il y avait mieux à faire, on va dire, notamment dans leurs 30 derniers mètres, quoi.
Maintenant, comme je l'ai dit, hein, c'est une compétition qui se termine pour nous. Voilà, c'était notre 4e match, nous, dans la compétition. Donc il faut que les garçons, voilà, il faut vite évacuer la déception, parce qu'il y a de la déception, parce que même eux, ils ont senti qu'en deuxième mi-temps, on aurait pu recoller. Puis comme on est passé 2 fois au pénalty, ben, comme on dit, jamais 203. Donc c'était un petit peu aussi dans la tête des garçons de revenir à 2-2 pour les amener au pénalty, quoi. Mais bon, c'est le football. Tu respectes pas le football, il te punit. Voilà. Et voilà, sur une ou deux situations, on l'a pas trop respecté, ben, il nous a puni. Merci à vous. Merci.